Bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 février et je vous retrouve aujourd'hui comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Donc voyons ensemble mon poids sur la balance ce matin. Alors comme vous pouvez le constater, cette semaine-ci je n'ai pas perdu de poids, mais mon résultat me satisfait tout de même, tout simplement parce qu'on a eu plusieurs événements la semaine passée qui ont entraîné pas mal d'écarts nutritionnels, surtout par rapport à la nutrition que j'ai d'habitude. Donc je vous assure, ce matin quand j'étais sur ma balance, j'étais vraiment soulagée de ne pas avoir vu de poids en plus. Nous allons voir ça en détail juste après. Au niveau des centimètres, eh bien c'est la même chose que la semaine passée aussi, donc c'est logique. Maintenant, j'ai quand même senti une différence au niveau de mon corps, donc je vous explique ça. Je sens la différence au niveau du haut des cuisses, bas des fesses on va dire. Lorsque je m'assois en fait sur une surface assez dure, je peux sentir, comment vous expliquer, sentir mes os en fait. C'est moins douillet on va dire, moins confortable. Donc ça veut dire que je perds tout de même à ce niveau-là, donc j'en suis ravie. Donc encore une fois, on prend ces mesures à certains endroits, mais on peut perdre à d'autres endroits. Donc le plus important, c'est comment vous ressentez votre corps et comment vous le ressentez également dans vos vêtements. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que c'est la première fois que vous voyez un suivi, ce message est pour vous. Donc j'ai créé des tableaux pour noter le poids et les mesures chaque semaine. Vous pouvez les retrouver gratuitement sur mon blog. Il vous suffit de les télécharger. Vous pouvez les utiliser pour vous aussi noter votre poids et vos mesures chaque semaine. Je vous mettrai de toute façon le lien vers mon blog ci-dessous. Cette semaine, j'ai encore eu pas mal de retours positifs concernant l'application Water Your Body qui vous aide à penser à boire plus d'eau. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller la voir. Il s'agit en fait d'une application gratuite que l'on installe sur son GSM et qui au courant de la journée vous permet de faire un suivi de votre consommation d'eau, mais également de vous rappeler de boire plus d'eau. Vous pouvez retrouver cela dans l'épisode 45. Voyons ensemble comment s'est passée ma semaine. Comme j'ai eu pas mal d'événements, ça l'a entraîné, comme je vous le disais, plutôt pas mal d'écarts nutritionnels. Donc voyons ça en détail. Ça a commencé tout d'abord mardi avec l'anniversaire de mon fils. Il vient de fêter ses 3 ans et on avait prévu toute une journée avec lui. Donc en matinée, j'ai déjeuné comme d'habitude. Ensuite, nous avons été au zoo. Sur place, j'ai juste bu de l'eau. Et en quittant le zoo, nous avons pris 3 mangues à emporter que nous avons partagé dans le taxi sur le retour. Donc en rentrant, j'ai pris comme d'habitude pour mon repas du midi mon shake nutritionnel. Et donc ensuite, nous avons fait le gâteau dans l'après-midi avec l'ouverture des cadeaux. Le gâteau était un gâteau au chocolat qui est délicieux, j'adore. On l'avait déjà pris l'année passée pour ses 2 ans, donc je savais que j'aimais beaucoup. Et donc du coup, j'ai pris une part plus grosse que ce que j'avais prévu. Alors oui, on peut être sérieuse, et puis à un moment donné, on a vraiment envie de se faire plaisir. Donc voilà, j'ai pris un peu plus que ce qui était prévu. Ensuite, nous avons continué à jouer tout l'après-midi et à la base, on voulait faire un petit resto à l'extérieur, mais je dois vous avouer qu'on était pas mal fatigués. Donc on s'est dit qu'on allait commander quelque chose à l'extérieur, mais alors commander quelque chose à l'extérieur qui soit sain, qui arrive chaud, etc. C'est pas évident, en tout cas pas ici. Donc on a fini par se tourner vers une pizza, ça faisait super longtemps que j'en avais pas mangé, donc en même temps ça me faisait plaisir aussi. Par contre j'ai fait une grosse salade à côté, on a partagé la pizza et à côté de ça on a mangé la salade. Alors souvent quand on fait un écart de ce style-là, pizza ou des choses qu'on va prendre à l'extérieur et faire livrer chez soi, je ne sais pas pourquoi on fait vraiment n'importe quoi. Donc en gros on oublie tout à fait les légumes. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, lorsque vous prenez par exemple une pizza, prenez une pizza de taille normale, divisez-la en plusieurs parts, donc si vous êtes 2 ou si vous êtes avec les enfants, divisez. Et prévoyez tout de même par exemple une grosse salade à la garniture de la pizza. Donc on reste toujours dans le même principe, prévoyez toujours de la protéine, donc évitez les pizzas avec de la protéine grasse, donc c'est le 4 fromages, là c'est vraiment catastrophique au niveau de l'apport calorique et des graisses. Donc prévoyez plutôt une pizza normale sur laquelle vous rajoutez par exemple, comme nous on a fait, c'était des légumes et du poulet, donc plutôt des viandes maigres. Pizza végétale c'est très bien, mais alors il faut prévoir encore à côté une protéine, sinon vous n'avez pas en fait de quoi nourrir vos muscles et surtout de quoi vous caler l'estomac et vous risquez de manger plus.
Donc voilà, pour mardi, il y a eu le gâteau et la pizza, donc ça faisait déjà pas mal d'écart par rapport à ce que je mange d'habitude. Mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, mercredi, il restait du gâteau. Et franchement, pour moi, ça c'est vraiment trop difficile. En fait, c'est pour ça que d'habitude, je n'achète jamais des choses à ramener à la maison que je ne suis pas censée manger. En tout cas, pas des choses style biscuits, chocolat, etc. Parce que ça devient vraiment très difficile. Peu importe votre volonté, quand vous savez que c'est là dans le frigo ou dans le placard, c'est vraiment difficile de résister. Donc, je vous disais, mercredi matin, je me réveille avec ce gâteau dans le frigo. Évidemment, j'en ai pris une petite part, c'était plus fort que moi. Ça m'a fait plaisir, hein, attention, hein, mais c'était pas prévu à la base non. Et alors en plus pendant la journée, il m'est arrivé de prendre une ou deux tranches de pain en plus que ce que je mange d'habitude. Et c'est pas quelque chose que je fais d'habitude, consommer du pain, ou en tout cas pas régulièrement, tout simplement parce que je connais mon corps et mon corps réagit très fort au pain. Donc ça m'empêche de perdre du poids, voire ça peut me faire prendre du poids. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je dis pas que tout le monde doit faire comme ça, mais moi personnellement, lorsque je suis en période où je souhaite perdre du poids, j'essaie d'être le plus stricte possible avec moi-même, parce qu'une fois que je fais des écarts, ça devient vraiment difficile de se remettre dedans. Aussi, il faut savoir que manger sucré, manger gras va vous apporter beaucoup plus d'envie. On dit toujours que le sucre appelle le sucre, et chez moi ça se ressent vraiment super fort, hein. À peine je vais terminer la première chose, le premier écart que je vais faire sucré, j'ai déjà envie d'autre chose, que ce soit sucré ou plus gras. Donc voilà pourquoi moi je suis souvent stricte avec moi-même lorsque je fais un programme de perte de poids. Et ensuite jeudi, ah oui c'est pas fini, jeudi c'était la Saint-Valentin et nous avions prévu d'aller chez la pâtisserie Bisou avec mon homme où nous avions vu un afternoon tea set qui sont en fait toutes des mignardises à partager à deux accompagnées d'un bon thé chaud. Nous avions envie de nous consacrer un petit moment à nous deux tout seuls. Donc voilà, c'était vraiment délicieux et j'ai bien pris le temps d'apprécier ce que je mangeais. Il y avait également à côté de ça un délicieux thé fudge caramel, j'ai vraiment beaucoup apprécié, et j'ai également bu de l'eau à côté comme toujours. Alors normalement au niveau nutritionnel, ça faisait déjà pas mal d'écart, on était censé s'arrêter là. Mais j'avais vraiment envie de fêter la fête de l'amour également avec mon petit prince en famille. Donc on a décidé de partir pour des hamburgers maison, parce qu'à chaque fois que l'on va à notre restaurant préféré avec mon petit prince, il nous regarde manger les burgers, on laisse goûter, mais on ne lui en prend pas pour lui parce que ça contient beaucoup trop de protéines pour son âge. Et c'est plus gras évidemment que ce que vous allez faire à la maison. Donc voilà, on s'est dit on va faire ça de manière plus saine à la maison. Nous avons acheté du pain complet, du poulet, de la salade, on a fait des petits légumes cuits à côté de ça. Donc c'était vraiment un vrai délice, hein. Pour moi c'était aussi bon que lorsqu'on mange à l'extérieur, et ça nous a permis pour mon petit homme de mettre une quantité de protéines moindre par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur. Alors voilà, c'était beaucoup plus sain que si on aurait été au restaurant, donc ça c'est déjà pas mal. Par contre, ça reste du pain. Donc en plus des écarts du mardi et du mercredi, le jeudi, ça faisait vraiment beaucoup sur une semaine, 3 jours où il y a eu des écarts. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, moi ce matin sur ma mélange, j'étais vraiment apeurée de voir le résultat. Et quand j'ai vu que j'étais exactement au même poids que la semaine passée, eh bien j'étais même soulagée. Je tiens quand même à vous préciser que malgré ces 3 jours d'écart, j'ai continué à bien boire mon eau, mon thé, à également boire mes légumes comme je vous le disais. Je vous disais assez souvent quand on fait un écart, ou en tout cas c'était mon cas auparavant, on a tendance à vraiment se laisser aller et un petit peu faire n'importe quoi, et également à ne plus boire suffisamment d'eau. Alors il n'y a vraiment pas de raison, il faut savoir que rien que le fait de boire de l'eau peut justement vous aider à faire moins d'écart et surtout à ne pas priver votre corps de quelque chose d'essentiel. Donc s'il vous plaît, gardez votre eau tout le long, même si vous faites des écarts. Alors ce qui est vraiment important lorsque l'on fait des écarts, je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est de se reprendre le plus rapidement possible. D'ailleurs moi d'habitude je me reprends plus vite que ça, mais du fait ici qu'il y a eu 2 événements proches l'un de l'autre, du coup ça a été un peu plus long que prévu. Donc en fait il faut être avec soi le plus strict possible, le plus vite possible. Parce que parfois quand on fait un écart, puis un deuxième jour qui suit, troisième jour, puis ça peut devenir une semaine, puis 2 semaines, et alors ce qui peut se passer en plus c'est que vous reprenez tout le poids que vous avez perdu jusque là. Donc là c'est vraiment le truc pour vous démoraliser et pour reporter votre perte de poids à bien plus tard.
Donc c'est ce que j'ai fait en fait. Donc dès vendredi matin, j'ai repris mon programme très sérieusement. Alors encore une fois, ça c'est moi qui ai fait. Je vous le partage parce que je sais que ça peut aider d'autres personnes. Mais personnellement, ce que j'ai fait pendant les 3 jours qui ont suivi, donc de vendredi à dimanche, j'ai fait une nutrition principalement liquide, tout simplement pour laisser mon corps se reposer, tout mon système digestif se reposer et lui permettre également d'évacuer les déchets des 3 derniers jours. Donc j'ai simplement pris de l'eau, du thé, une bonne quantité au niveau des jus et des shakes et également de la soupe. Donc voilà ce qui m'a permis justement de ne pas prendre de poids malgré tous ces écarts. Si vous aussi vous êtes intéressé par le fait de faire des jus de légumes mais que vous n'avez pas de centrifugeuse et que vous aimeriez investir mais que vous ne savez pas vers laquelle vous tournez, j'ai mis sur mon blog un article comparatif pour tous les budgets et toujours de bonnes machines rapport qualité-prix. Donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo, vous pourrez aller voir directement ce comparatif. Vous savez que chaque semaine, je note les points dont je suis fière et j'espère que vous le faites aussi, tout simplement pour rester motivé sur le long terme. Alors le premier point que j'ai noté, c'est avoir fait des activités en famille avec mon petit prince. Vraiment, ça nous a fait énormément du bien. À son anniversaire, on a passé toute la journée ensemble, donc c'est un vrai bonheur. Et le deuxième point que j'ai noté, c'est m'être vite reprise après tous ces écarts, que je peux vous assurer que c'est vraiment pas facile. En tout cas pour moi, c'est pas facile. Je suis très sensible à ce qui est sucré et donc c'est pour ça que je vous disais, une fois que je repars dans le sucré, mes envies elles s'amplifient et donc rendent les choses beaucoup plus difficiles. Donc voilà, je suis fière de m'être tout de même reprise assez vite et d'avoir été bien sérieuse ces 3 derniers jours pour compenser justement ces écarts. On a fait le tour pour ce suivi. J'espère que je vous ai donné des petites infos qui vous aideront. Concernant la semaine passée, je vous ai partagé en plus de mon suivi un nouveau tag Valentine que je suis. Donc vous savez, j'aime beaucoup les tags simplement parce que je pense que ça vous permet de mieux me connaître. Donc j'espère qu'il vous a plu. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. C'est donc l'épisode 48. Je vous ai également partagé comme promis les recettes de crêpes ainsi que de la pâte à tartiner maison chocolat noisette. J'espère que ces recettes vous auront plu et que vous allez les essayer pour vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager avec moi votre ressenti et des photos si vous le souhaitez. Alors pour rappel, oui, je trouve que c'est important, la première recette de crêpes donc de l'épisode 49 est une version allégée des crêpes basiques on va dire, parce qu'on n'utilise pas de beurre ni de sucre et qu'on utilise, et plus saine parce qu'on utilise de la farine complète. Il en reste néanmoins que c'est de la farine, donc en période de contrôle de poids, il faut quand même y aller vraiment avec précaution. Et par contre, c'est une solution idéale si vous avez des enfants pour leur laisser manger des crêpes sans apporter trop de sucre. La deuxième recette de crêpes style pancake au yaourt est une version plus allégée que la première version de crêpes. Donc c'est plus recommandé on va dire dans une période de perte de poids mais toujours avec modération. Alors oui, se dire au yaourt ça peut paraître bizarre et on pourrait se dire bon, ça risque de pas être très bon mais sincèrement je ne goûte pas le yaourt dans le pancake et moi je les ai trouvées délicieuses, mon homme également, mon fils également, donc je vous conseille tout de même de l'essayer. Pour ce qui est de la pâte tartinée maison de l'épisode 51, c'est une recette beaucoup plus saine que tout ce que vous pouvez retrouver comme pâte à tartiner du style Nutella en supermarché. 2 fois moins calorique, elle contient moins de lipides, moins de glucides. Si vous pouvez en retrouver en fait un comparatif avec le Nutella sur mon blog, j'y ai mis les différentes quantités qu'elle contient. Donc si vos enfants consomment de la pâte à tartiner, je vous conseille réellement d'essayer cette version. Maintenant, si c'est pour vous et que vous êtes en perte de poids, je me répète encore une fois, mais c'est super important, on y va doucement parce que ça reste du chocolat et les calories montent très vite également. Mais bon, avec cette version-là, vous avez quand même 2 fois moins de calories, donc si vous souhaitez en manger occasionnellement, là, il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Si vous avez aimé ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien ci-dessus si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente semaine, si possible assez sérieuse comme ça. Lundi prochain, nous aurons tous de bons résultats. Et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye bye!